sommes bien arrivés aux Maldives. Alors là, il y a l'aéroport. Et voilà ce qu'on a dès qu'on arrive. Magnifique. Bon, juste petite info, du coup les Maldives sont relativement un pays, je dis relativement parce que je sais pas si toutes les îles sont comme ça parce que je crois pas, mais un pays musulman. Donc du coup bah, on se couvre pour ne pas heurter. Donc c'est différent, en tout cas pour le moment ils sont super sympas. Il y en a un qui nous a vachement aidé à l'aéroport, c'était super gentil. Arrivé à Digura, voilà, ça faisait bizarre parce que c'est un tour organisé, voilà. Quand tu arrives, il faut prendre le bateau, bah, du coup c'est elle qui organise, donc tu ne demandes pas aux compagnies. Là quand tu arrives pareil, il y a à l'hôtel, ils te donnent des serviettes, des boissons et tout, enfin ouais, c'est tout organisé, donc ça nous change du mode backpacker. Donc là c'est notre chambre pour une semaine, il y a une petite terrassage, je vous montrerai ça 2 jours. Donc là on a fait la capitale Malé à Digura en bateau, c'était 2 heures, sauf que on a perdu l'ancre en plein milieu de la mer. Donc, donc là c'est encore pire, en plein milieu de la mer, donc pendant 20-30 minutes ils ont essayé de réparer ça. On est ressorti vivant. Donc voilà, je vous dis à demain, ça sera plus sympa de jour. Premier déjeuner aux Maldives. Bon, premier jour et on est dans la vraie carte postale. Bienvenue aux Maldives. Regardez-moi cette eau bleue incroyable, ces petits palmiers, plage de sable blanc et personne. On les croise plus ici qu'à Perpignan. Voilà, c'est complètement fou. Regardez ces planctons luminescents, mais il y en a tellement. Vas-y, marche dedans. Nouvelle journée qui commence, c'est notre deuxième journée sur Digura. Aujourd'hui, on est censé partir faire une excursion pour nager avec les Raimontas. Donc on y va et let's go. Aujourd'hui c'est une journée free, on a la journée tranquille et tout. Ce matin on a travaillé, c'était tranquille, on a bouquiné et tout.
Et cet après-midi, là on part toute l'après-midi se balader à la beach, aller au banc de sable, prendre des photos, faire du paddle, du snorkel, voilà. On est tranquille. Et du coup, pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les rues de Digura, ça ressemble à ça. Donc c'est très local, c'est assez petit, puis vous avez vraiment la mer ici à 100 mètres, la mer à 100 mètres derrière. Et après, sinon, le banc de sable, il fait quand même 3 km de long, 3-4 km de long. Mais voilà, donc c'est très chill, grand soleil. Et là, on va au restaurant. C'est bon, on a trouvé notre resto, le moins cher de l'île. Et comment vous dire que le cadre quand même vaut un 5 étoiles. Ça va, le cadre est assez paradisiaque. Et du coup, on a l'hôtel ici, on y est 7 jours. Donc on a pu poser nos affaires, c'est cool de pouvoir vraiment se poser et pas bouger. Donc on a la plage vraiment au bout du chemin, là derrière les petits arbres. Et voici notre petite chambre, donc c'est assez basique, mais les chambres sont chères ici. Voilà, donc un grand lit bien confortable. Une petite terrasse. Et on a aussi la mer au loin. C'est l'heure du déjeuner. Et on repart en excursion. Donc comme vous avez vu ce matin, on est parti faire une excursion pour voir les raies. Une deuxième fois, on ne les a pas vus, mais on a vu un magnifique whale shark. Et on est revenu tout peine et sous sa serviette parce qu'il pleut. Et on a notre petit repas qui va être servi ici. Mais bon, même avec un temps pourri comme ça, regardez moi cette couleur de l'eau. Et on attend notre repas qui arrive par la mer. Petite vidéo pour vous dire pourquoi nous sommes aux Maldives. C'est ça qu'on l'a pas fait. Alors pourquoi nous sommes là? Alors c'était pas du tout prévu dans le tour du monde, mais il se trouve que notre très cher ami Jérémy a gagné un concours pour une personne 12 jours aux Maldives, donc avec un tour organisé.
Il nous l'a passé parce que lui malheureusement ne pouvait pas y aller. Nous qui étions en Thaïlande, c'était vraiment pas loin. Donc on s'est dit let's go. On a hésité un petit peu parce que c'était un budget supplémentaire. Parce que même si il y avait une personne qui avait tout offert, fallait payer pour une deuxième personne l'intégralité du tour. Donc c'était plus de 1000 € quand même. Voilà. Et en plus il y avait les billets d'avion, ils sont quand même pas chers. Bangkok, Maldives, on a payé 300 € aller-retour. Donc franchement c'est raisonnable. Et voilà, donc on est 12 jours dans ce tour organisé, ça fait du bien parce qu'on est posé, on n'a rien à préparer, rien à penser. Donc c'est vraiment des vacances dans ce tour du monde. Ouais, c'est ça. On n'a pas du tout à gérer les hôtels, les transports. Franchement, ça fait du bien de relâcher un peu. C'est vraiment les vacances. Ouais. Et du coup, on était là, donc on a profité aussi pour rester un petit peu plus longtemps. Au total, on est 20 jours ici aux Maldives. On a pris une semaine en plus. Voilà, on a pris une semaine en plus. Et du coup, il y avait une Raymanta. On a vu tout à l'heure, donc du coup, on a mis qu'elle allait sauter. Moi, je crois que c'est ça. Oui, du coup, on a pris une semaine en plus et pour éviter de payer parce que c'est quand même assez cher. Ici, les nuits, on est à plus de 100 € quoi. La nuit, évidemment, on n'est pas dans des resorts, etc. On est vraiment sur des îles locales et on a trouvé 2 collabs. Donc, on vous montrera ça à la fin de la vidéo. Normalement, c'est à la fin du séjour. Ce sera sur 2 îles différentes. Donc, en tout, on en aura fait 4 plus ou moins avec du coup Malé qui est la capitale. On aura dormi 2 nuits en tout. Donc voilà, ça me pourrait tout. Et aussi, je pense que vous l'avez vu, mais on ne vous l'a pas forcément expliqué. Mais il y a 2 jours, Maxime... C'est quand même un gros truc à dire, c'est vrai. Là, j'ai les 2 parce que je la protège quand je vais faire du snorkel au cas où j'ai trop peur de la perdre parce qu'elle est un petit peu plus grande. Mais Maxime a fait sa demande. Et j'ai dit oui. Donc voilà. Elle a dit oui. Je crois qu'on a fait un sous-entendu, mais je pense pas qu'on me l'avait vraiment expliqué. Donc voilà. Nous sommes fiancés. Allez, on part de notre première île, ça fait déjà 6 jours qu'on est aux Maldives. Alors sur une seconde île, normalement je crois que c'est à 20 minutes. Donc on a un petit bateau privé, on a tous les bagages et puis let's go. Il y a le temps qui se gade là-bas, j'espère qu'on va pas se retrouver sous la pluie. Bon, nouvelle île, nouvel hôtel. Et celui-ci a l'air d'être vraiment cool. Bonjour madame.
Bon, à peine arrivé sur l'île, on est allé à la plage et c'est un truc de fou parce qu'ici il y a plein de raies. Enfin, il y en a une là, on va pas voir la vidéo, mais genre là à 50 de moi, il y a une petite raie, on a une grosse noire là-bas. On a vu un petit requin juste là, juste là. Tiffany est en train de chapeauter. Et petit requin, ouais, là, à 1 mètre dans l'eau et tout. Donc ça va être trop fou là de venir. Parce qu'on est à quoi? On est à 1 minute à pied de cette plage. Et putain, elle est énorme là-bas. Tout ça, il y en a plein. À la recette, elle va nous faire le repas du soir. Uniroshi. Uniroshi. C'est une petite galette, voilà. Qu'est-ce qu'on a de beau dans cet hôtel comme petit déjeuner? Des pancakes, des crêpes, du pastèque. Hello YouTube. Alors petite info intéressante sur les Maldives. C'est vrai que vous voyez beaucoup de paysages, mais ça serait bien de savoir un petit peu plus quand même sur le pays. Alors le point culminant des Maldives, donc l'endroit le plus haut de terre, en tout cas le plus haut, tenez-vous bien, se situe à 2,50 m. Donc là, en haut de ma tête, typiquement vu que je suis en haut de la plage, je suis vraiment sur le point culminant des Maldives. Donc avec la montée des eaux, ça vous donne une idée que à peu près en 2100, les Maldives seront complètement submergées. Donc rayées de la carte, vous venez en profiter. Il y a encore des petits paradis comme ça qui existent sur Terre. Coucou YouTube! Aujourd'hui nous partons en excursion sur l'atoll de Vavu, je sais pas certaine. Et c'est une grosse excursion parce qu'on part la journée entière et il y a plein de trucs vraiment cool au programme. Donc on espère pouvoir voir tous ces trucs cool parce que ça reste la nature et par exemple le premier spot c'est d'aller nager avec des dauphins dans un lagon. Mais ça se peut qu'ils ne soient pas présents lorsqu'on y va. Donc voilà, on doit avoir des dauphins, on doit avoir j'ai les mots en anglais vu que du coup tout est en anglais ici et j'ai plus en français. Des requins nourriciers, si je me trompe pas, en français du coup. Et on va avoir une épave. Et en dernier truc, on va, je sais plus, donc on verra.
allait sur l'île de Timaru pour manger. Et l'île elle est vraiment cool parce qu'il y a plein de petits restaurants sur la plage, un peu Bali vibes. Qu'en dis-tu? Très sympa. Ouais, c'est vrai que sur toutes les autres îles qu'on a fait, il n'y avait pas du tout d'endroit comme ça et lui... Ah, les paparazzi. Bon, Tiffen, tu nous as pêché tout ça. Oui, j'ai pêché tout ça. C'est bien? En une demi-heure, c'était fait. Parfait. Voici l'institutrice. Voilà, donc là on est sur de l'écriture du Gani. Donc c'est la partie indienne de l'Est de la Polynésie française. Et en fait, eux, ils parlent toujours en 12 langues, 12 et... Je pense que c'est erroné tes informations. Non. Et là, il y a écrit « Bonjour, aujourd'hui vous êtes aux Pays-Bas. Si un jour vous arrivez en Afrique, c'est que 72 personnes, 72 enfants sont peut-être sous l'eau. 10% de la population vous accueillera. » Et sur cette île, évidemment, il n'y a pas de station essence. Enfin, si, il y en a une. C'est celle-ci. Ce qui est marrant aussi ici, c'est qu'ils ont des sièges très atypiques, très simples. C'est fait avec des filets. Voilà. Et vous avez ça un petit peu partout sur l'île. Ils fabriquent un peu leur truc et il y en a d'autres là-bas, c'est sympa aussi. Il y en a qui sont suspendus. Voilà, ça c'est les autres types de sièges qui sont suspendus. Et vous en avez vraiment sur toutes les îles, partout sur la plage, etc. Donc c'est cool. Et sur tous les palmiers, les cocotiers que vous avez qui sont au-dessus la ruche, en fait vous avez des petites marches pour retirer les cocotiers à la main avant qu'ils tombent sur la tête des passants. Nous sommes à notre dernière soirée avec le groupe envoyé une semaine. Bon, on fait quoi tu fais à 6h du matin? Nous quittons Oumadou pour aller sur la prochaine destination qui est Amafushi. Merci. Bon, nous voilà arrivés dans la capitale, à Malé, après 1h30 de bateau. Ouais. Bon, moi j'ai dormi, c'était tranquille. Et là, à Malé, vous voyez, c'est plutôt des grands immeubles. Ouais, tellement différent. La seule île dans le pays où vous avez des quais HLM comme ça. Et là, on va essayer de trouver un bateau pour nous amener sur notre prochaine île. Et on se retrouve, on n'est plus en groupe, là ça fait vraiment bizarre. Du coup, c'est à nous de chercher les endroits, c'est à nous de se redébrouiller. Ça fait un peu bizarre. J'ai pris l'habitude que tout le monde on gère pour moi les choses. Bien arrivé à Mafushi. Donc là, c'est une île complètement différente des autres. Et on se croirait vraiment à Disneyland. Vous avez des parachutes ascensionnels partout quand vous arrivez, des jet skis, des trucs de... Enfin, c'est vraiment Disneyland quoi. C'est beaucoup plus habité, beaucoup plus vivant. Donc là, on y est pour 2 nuits en collab. Et ça devrait être sympa, ça doit changer des autres, donc c'est cool. Voilà, donc c'est vraiment touristique par rapport aux autres îles où il n'y avait qu'un seul petit boui-boui pour acheter à manger. On n'avait plus internet sur les téléphones, mais en demandant, on a quand même trouvé notre hôtel.
arrivé dans notre première collab aux Maldives. Donc on a pris possession de notre chambre. C'est cool. Voilà, vue sur la mer. Et franchement, ils sont très sympas, super sympas, le personnel, donc ça va être trop cool. Et puis on va vous montrer un petit peu. Du coup, on y est en collaboration pour les 2 nuits. Le but, c'est de leur faire du contenu pour la chambre et le restaurant. Donc franchement, c'est trop cool. On a vachement de gratitude de pouvoir faire ça aux Maldives. Donc en tout cas, on vous embarque avec nous. Je pense que ça va être 2 jours, enfin 2 nuits, 1 journée et demie, parce qu'au final, on est déjà midi là et on part le lendemain matin. Mais assez rythmé, mais c'est cool. Ça fait vraiment plaisir. Are you happy? C'est trop cool. Bon, on vient de faire le premier shooting. Donc là, c'était la nourriture. Maintenant, c'est l'heure de manger. On en profite pour être ici à Mafushi pour faire du jet ski parce que c'est vraiment pas cher. Et il y a le soleil, donc let's go. Bon, petit coucher de soleil. On vient de faire le dernier shooting pour cette collab là. On est plutôt bien. Il y a les clients qui sont arrivés. Maintenant, on profite. Bon, je sais pas si on a filmé le trajet, mais du coup ce matin on est parti à 6h de Mafushi, on allait à Malé, on est resté 3 heures. 3 heures. Et là on a fait 2 heures de bateau pour aller sur l'île de Malos. Malos. C'est notre dernière île, on y est du coup pour 4 nuits en partenariat, donc c'est trop cool aussi. Et il nous a prévu de nous faire découvrir un peu la région de Malos. En plus, il disait c'est un site qui est protégé par l'UNESCO. Ouais, selon lui, c'est un site au patrimoine, classé au patrimoine de l'UNESCO. Et du coup, apparemment, c'est ici, sur cet atoll-là des Maldives, où les fonds marins sont les plus sympas à voir, avec le plus de variétés de poissons, le plus de coraux, etc. Ça va être cool. On va vérifier ça. Coucou YouTube, premier réveil à Malos. On a dormi comme des petits bébés dans le lit, c'est un vrai nuage. Aujourd'hui on part en excursion pour voir des tortues. Après on va sur une île qui s'appelle la Robinson Crusoe. Cet après-midi je crois que c'est train libre et après le soir on part pêcher. Maxime, tu avais un truc à dire pour YouTube? Oui, un truc intéressant. En fait... Bon, voilà notre petit déjeuner. Je sais pas si on va avoir le ventre assez grand pour tout manger. Là, ce qui est intéressant, c'est que ces bouteilles-là, elles sont faites sur cette petite île. Et c'est une entreprise non lucrative qui fait ces bouteilles d'eau pour justement éviter la consommation de produits en plastique, enfin de bouteilles en plastique. Donc, c'est intéressant quand même. Coucou.
YouTube, nous revoilà sur une île déserte qu'ils appellent l'île de Robinson Crusoe. Et du coup on va faire du contenu pour l'île, vu qu'il n'y a pas grand chose dessus, ça fait vraiment, ils viennent, ils déposent et puis bah t'es solo quoi. Sauf qu'il fait super chaud, il doit faire je sais pas 35-40 mais il n'y a pas de vent. On transpire de partout, l'appareil il est super chaud. Arrête d'être tout seul. Oh non, le cadre est vraiment chouette. Je crois que c'est tout flou par contre. Là, ils nous ont acheté de quoi manger, des cocos et tout. Pour faire les trucs, mais voilà, là je viens de bouger, j'ai la tête qui tombe. Nous sommes sur notre dernière soirée à Malos et demain on prend le speedboat à 7h30, un truc comme ça, pour retourner sur Malé et pour faire notre dernière nuit sur Malé et quitter les Maldives. On est triste. Ouais, du coup on est en train de se faire le petit coucher de soleil. Faisons un petit point bronzage. Alors, je pense que j'ai plutôt bien bronzé. Hop, superbe. Ton bronzage. On n'a pas trop un bronzage réussi de la part de Maxime. Il est quand même présent, comme on peut voir. Mais le torse est blanco, quoi. Bon, bien arrivé sur Malé et on mange où? On mange à Taï, qui est le restaurant de Afan, là où on était à Malos. Et du coup, il nous a réservé, mais du coup, il a même réservé lui-même les plats, donc on goûte ses plats. C'est le chef du restaurant.